J'ai démarré l'arbitrage il y a un petit moment, maintenant en 1993, ça fait 26 ans. Voilà, j'ai arbitré, je suis arbitre au niveau européen, au niveau international. Je vais arbitrer demain ma troisième finale du top 14. J'ai arbitré une finale de H-Cup et 3 finales de Challenge Cup. Voilà, et puis je serai sur le Japon la Coupe du Monde en 2019. Dans quelques mois. Et donc pour ma troisième Coupe du Monde, après avoir arbitré une demi-finale de Coupe du Monde en 2015. Le bilan sur ma saison, c'est simplement 11 matchs de top 14. Voilà, je pense que c'est une saison assez riche parce qu'il n'y avait pas que le top 14, il y avait la Coupe d'Europe et puis les matchs internationaux. Sachant que la Coupe d'Europe, j'ai fait demi-finale et finale, plus 6 matchs de poule. Donc voilà, c'est une saison assez chargée. Qui va se terminer demain, mais pas complètement, puisque derrière, je vais basculer sur les matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une saison quand même assez chargée sur le terme d'arbitrage. Sur 26 ans de carrière, des anecdotes j'en ai, voilà, des situations, voilà, c'est marrant parce que lorsqu'on arbitre, on veut vraiment essayer de tout maîtriser, de tout préparer. Sur un match destination, j'avais eu cette surprise, les Anglais qui avaient refusé de sortir du tunnel. Et qui voulait attendre les Gallois, donc il avait fallu commencer à manager les joueurs alors que le match n'était pas commencé. Donc ça fait partie des anecdotes qui m'avaient marqué parce que souvent on prépare tout ce que l'on peut, tout ce qu'on peut maîtriser, mais là forcément ça avait été difficile de maîtriser la situation. Ah, des bons souvenirs, oui, la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande, le deuxième test avait été un match extraordinaire à arbitrer, voilà, la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud et le Japon qui sur le moment, j'avais pas réellement réalisé ce qui se passait, mais j'avais vite compris après que c'était un moment historique parce que les Japonais n'avaient jamais battu les Sud-Africains. Voilà, et puis des matchs vraiment intenses sur le plan international, mais aussi en France, des matchs voilà, qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire, vraiment des gros matchs de top 14. Et je crois que tout simplement l'arbitre te fait grandir en tant qu'homme parce que c'est des expériences fabuleuses qu'on rencontre, des fois des expériences douloureuses, donc il faut se forger un caractère. Ce qui restera, ce sera une histoire d'homme et de la façon dont l'arbitrage m'aura fait grandir. Mais pour tout vous dire, j'ai pas l'impression que ça fait 26 ans que j'arbitre. Donc je sais pas ce que. Voilà, je sais pas. J'ai du mal à me dire que demain ça va être mon dernier match top 14 parce que dans ma tête j'aurais pu continuer encore quelques années. Donc je pense que c'est ce qui nous fait durer, c'est tout simplement la passion. Quand tu es passionné, quand tu es vraiment amoureux des choses que tu aimes faire, quand tu as vraiment envie d'aller au bout de ce que tu as envie de faire, cette passion-là, elle te transcende et puis voilà, elle t'amène au bout d'une carrière et voilà, c'est extraordinaire. Les objectifs, ça va être bien terminer ma carrière d'arbitre en top 14. Et ça va être bien démarrer ma dernière Coupe du Monde, avec des matchs de préparation qui vont arriver, avec des matchs très très importants sur la Coupe du Monde. Ça c'est réellement mes objectifs. Et après à long terme, l'avenir nous le dira. Mais le conseil c'est toujours le même. C'est ce que je dis toujours, le plus difficile, c'est de démarrer l'arbitrage. Quand on a mis le pied dans l'arbitrage, on ne peut plus s'en sortir. Parce que la passion, on aime ça, on est passionné, on peut vivre des carrières fabuleuses comme un joueur peut la vivre. Donc dans des contextes différents, on n'a pas le collectif, c'est plus individuel. Mais moi l'arbitrage m'a permis de voyager, de rencontrer des gens formidables, de faire 5 ou 6 fois le tour du monde, d'arbitrer sur tous les stades du monde. Donc je pense que si j'avais pas démarré ce que j'ai vécu, si je l'avais jamais démarré, bien sûr, bien évidemment, je ne l'aurais pas connu. Donc il faut essayer et aller au bout de ses convictions.